Amis des animaux, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mini-série sur l'adoption d'un chiot, je vais vous parler de l'identification. Docteur Wouf, c'est horrible! Kiki a disparu! Ok baby, à nous de jouer. Garde à vous. Présentez, armes. Bon, la dernière fois que Kiki a été aperçu, c'était ici. C'était pendant la promenade, il a vu un chat, il a profité d'une seconde d'inattention de sa maîtresse pour courser le chat et on l'a jamais revu. Qui? Le chat? Mais non, Kiki! Mais grâce à la puce que son vétérinaire lui a posée, je vais pouvoir localiser Kiki grâce au GPS. Voilà, je saisis son identifiant. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si votre chien se sauve ou est volé, on peut effectivement le retrouver grâce à la puce que votre vétérinaire lui a posée. Mais c'est pas du tout du GPS. Techniquement, ça s'appelle un transpondeur. Hop là, j'ai fait un petit fait là. Oui, enfin, pas comme ça. C'est une puce électronique qui contient l'identification de l'animal. Lorsque Kiki sera retrouvé par quelqu'un, il n'aura qu'à l'emmener chez un vétérinaire, la SPA, ou même la police. Le lecteur adéquat scannera pour trouver les coordonnées de son maître, qui pourra donc être prévenu. Vous l'aurez compris, l'identification de votre animal de compagnie, au-delà d'être obligatoire, s'avère plus que judicieuse en cas de perte, de vol ou autre litige. Ainsi, la plupart du temps, lorsque vous adoptez votre petit woubou, il porte déjà une puce. Sinon, il est vivement recommandé, et comme dit obligatoire, de le faire identifier. Alors, comment cela se passe-t-il? À vrai dire, c'est très simple. La puce électronique s'implante à l'aide d'une seringue, au bout de laquelle se trouve une grosse aiguille. Elle se pose d'usage au niveau de la gouttière jugulaire gauche, au niveau du cou quoi. Cela ne dure que quelques secondes, et ça fait presque pas mal. La puce électronique contient un numéro à 15 chiffres. Les 3 premiers pour le code pays, les 2 suivants pour le code espèce. Par exemple, 26, c'est pour les carnivores domestiques, chien, chat, furet. Ensuite, 2 chiffres pour le code constructeur, du transpondeur, pas de l'animal. Puis 8 chiffres pour l'identification de l'animal. Ce code est unique et renvoie à la carte d'identité de votre animal et donc à vos coordonnées. Pour nos amis chinois, malheureusement, le temps de cuisson ne figure pas dans le numéro de la puce. Ensuite, à l'aide d'un petit appareil comme celui-ci, il suffit de passer au niveau du cou pour lire le numéro de votre animal. Pour les fans de tatou, désolé de vous décevoir, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Coucou petite perruche. Non seulement le tatouage nécessite une anesthésie générale, en plus il a tendance à devenir moins lisible avec le temps. Il est de ce fait de moins en moins utilisé. Voili voilou, vous voilà enfin prêt pour accueillir votre nouveau venu dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle aventure. À puce électronique. Ah. Nom de Zeus. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Il est en train de sucer ses voisins? Allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la-la, sur l'air du tra-di-di-ra et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé. Ah ouais, quand même.